Hello YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver une fois encore pour peindre ensemble. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et vraiment un grand merci. Je suis super contente. Ça me permet vraiment de faire grandir la chaîne, d'aller plus loin, de toujours évoluer avec vous. Donc vraiment grand merci. Si vous voulez aussi me suivre sur Instagram et m'envoyer vos tableaux, il y a déjà plusieurs personnes qui l'ont fait et c'est toujours un plaisir de voir vos créations, ce que vous faites, même si vous avez besoin parfois de conseils, n'hésitez pas, je reste disponible. Sans plus attendre, on va commencer ce nouveau tuto peinture. Nous allons ici donc faire une peinture sur un style impressionniste et nous allons largement nous inspirer de Monet. Donc, nous allons faire beaucoup de taches, utiliser une peinture très désaturée. Vous allez voir, c'est assez simple et je pense que vous pouvez vraiment vous amuser. Pour commencer, nous utilisons du bleu. Donc ici, j'ai pris du bleu cobalt. L'idée, c'est de prendre du bleu et du violet et de jouer, comme ça, en position verticale. Une fois que c'est fait, j'en profite pendant que ma peinture est encore humide et je viens flouter le tout avec un pinceau sec. Ici, je le prends puisque je n'arrivais pas bien à faire le bas de mon tableau. Voilà, c'était plus simple pour moi. Ensuite, avec le violet que je viens d'utiliser à l'instant, je rajoute beaucoup de blanc dedans et je viens créer des petits traits aléatoirement sur ma toile. Ensuite, je prends un vert très désaturé. Alors, pour désaturer une couleur, on peut y ajouter du blanc et c'est ce que j'ai fait ici. Donc, vous prenez n'importe quel vert que vous avez et vous ajoutez beaucoup de blanc dedans. Donc là, j'ai pris un pinceau plat à bout rond et je viens juste poser, comme ça, des petits ronds afin de créer ma forme de nénuphar. Ensuite, je prends un rose. Si vous n'avez pas de rose, vous pouvez tout simplement mélanger du rouge avec du blanc. Et je viens faire les mêmes mouvements de pinceau au-dessus du vert. Donc on ne vient pas recouvrir totalement, on laisse du vert dedans. Et on fait toujours des mouvements aléatoires, de petites taches finalement. Vous pouvez également jouer avec l'opacité de la couleur, s'il vous reste plus ou moins de peinture sur votre pinceau, si elle est plus ou moins humide. Et vous allez venir créer comme ça plein d'effets très sympas. Ensuite, je prends le vert de tout à l'heure dans lequel je rajoute encore plus de blanc. Et ici, on vient créer comme des petites virgules. Et par la suite, d'autres nénuphars. On varie entre les petites virgules et les taches. Ici, j'ai pris le même vert
que celui que j'ai utilisé en premier et j'ai ajouté du jaune dedans. Ici, on ajoute de plus petites touches. Et avec ce même vert, on vient créer des traits horizontaux. On vient donner ici un reflet comme si c'était un sol pleureur au-dessus de notre étang, voilà, qui se reflète dans l'eau. Et comme pour les nénuphars, on vient jouer avec plus ou moins de peinture sur notre pinceau et plus ou moins d'opacité de la couleur. Ensuite, avec ce même vert auquel je rajoute encore plus de jaune, donc là on n'est vraiment pas sur du jaune pur, hein, on est vraiment sur un vert très jaune. On vient donner voilà, quelques points comme ça lumineux qui vont venir intensifier le tableau. Ici, j'ai pris la même couleur auquel j'ai ajouté du blanc pour avoir une nuance différente. C'est vraiment un tableau où vous pouvez vous lâcher, hein. Si on n'a pas exactement la même chose, ce n'est pas grave. L'idée, c'est de se tester à l'impressionnisme avec des taches. Et puis normalement, quand on regarde le tableau de loin, eh bien, on est censé se voir dessiner ce que nous avons peint. Alors ici, je prends un jaune avec du blanc dedans et je viens peindre des fleurs de lotus, des fleurs de nénuphar. En petites taches toujours, on ne veut pas quelque chose de très net. Je viens rééclaircir un petit peu certaines taches que j'avais fait auparavant, j'en rajoute également. Donc là, hein, quand c'est clair comme ça, c'est toujours un mélange de blanc et de couleur. Vous pouvez prendre ou un bleu très clair ou un vert très clair, vraiment, ou même pourquoi pas mélanger du vert et du bleu et le mélanger à du blanc. Vous utilisez finalement toujours ce qui est sur votre palette. Et on fait la même chose que tout à l'heure avec le vert, mais avec la couleur que nous venons d'utiliser à l'instant. Ici, le pinceau vient presque effleurer la toile. Il ne faut pas appuyer trop dessus, sinon vous allez avoir des traces très marquées, des coups de pinceau très marqués, et c'est pas ce qu'on recherche. On recherche vraiment la subtilité. Pour cette couleur, j'ai utilisé du rouge primaire. Je viens mettre ça à la base de toutes mes fleurs de nénuphar. Et ensuite, on dépose quelques petites touches comme ça. On va venir donner un petit peu plus de relief à notre peinture. Parce que c'est vrai que pour l'instant, nous sommes vraiment sur des couleurs désaturées, presque pastel. Donc de venir mettre des couleurs comme ça, plus pures, plus fortes, tout de suite, ça va venir un petit peu donner un peu plus de vie à notre tableau.
Avec cette même couleur, je vais venir créer d'autres fleurs de nénuphar. Donc on fait vraiment la même forme que tout à l'heure pour les fleurs jaunes. Je rééclaircis encore un peu ma peinture. Et je reprends un des verres que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est-à-dire un verre désaturé avec du blanc dedans et du jaune à l'intérieur. Vous voyez, ça commence déjà à prendre forme avec ces différentes couleurs. Et on fait de même avec cette même couleur, faire nos traits verticaux. On imagine vraiment les différentes couleurs du feuillage de l'arbre au-dessus de l'eau qui se reflète. Ensuite, pour cette couleur, j'ai utilisé du bleu cobalt pur. L'idée, encore une fois, c'est vraiment de rester très flex avec son poignet. On n'est pas du tout sur des gestes contrôlés. On laisse aller son instinct, sa créativité. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai changé de pinceau en cours de route. J'avais commencé par un pinceau très fin, mais finalement ça ne me convient pas. Donc je pars sur un pinceau plus gros. Et finalement c'est le pinceau que j'ai utilisé pour absolument toute la peinture. J'ai juste changé de couleur dessus, mais je n'ai pas changé de taille de pinceau. On retrouve toujours nos traits.
Alors pour cette couleur, j'ai fabriqué mon vert, beaucoup de jaune, un peu de bleu. Mais cette fois-ci, il faut que la couleur, il n'y ait pas du tout de blanc dedans, ça on est vraiment sur une couleur très vive. Et on repart sur notre trait. Alors petite technique, vous pouvez vraiment prendre votre pinceau très loin, puisque comme ça on n'est vraiment pas sur un geste contrôlé, et en même temps pour faire des traits verticaux, horizontaux, c'est toujours plus facile. Ici, j'ai repris le rose de tout à l'heure, donc le tout premier rose, auquel j'ai ajouté une petite pointe de violet et du blanc dedans. Ensuite, je prends du orange. Donc petit rappel pour le mélange de couleurs, si vous n'avez pas d'orange, l'orange s'obtient avec du rouge et du jaune. Vous pouvez l'éclaircir avec du blanc, à ce compte-là on va venir un peu ternir la couleur, ou le laisser très vif, vraiment au goût de chacun. Ici, on vient vraiment travailler l'orange en toute petite touche. Il faut que l'orange soit présent visuellement, mais ce ne sera vraiment pas la couleur principale. On a déjà le jaune qui est beaucoup plus vif. Ici, je prends du blanc pur. Donc c'est vraiment la seule fois où on va utiliser du blanc. Et ce seront vraiment les seuls points très lumineux du tableau. Et je viens sur chaque fleur de nénuphar y mettre un petit peu comme voilà, le cœur de la fleur. Et ensuite, avec un pinceau tout fin, cette fois-ci, je viens dessiner des virgules sur les rebords de mes nénuphars. Alors, je ne les fais pas sur tous. Voilà, vous faites vraiment comme vous le sentez, là où vous trouvez que ça manque un peu de lumière. Mais l'idée, c'est vraiment la virgule. Ensuite, avec ce même pinceau, je vais venir créer de nouveaux nénuphars et quelques petites pointes de couleur. Là, j'ai utilisé un petit peu de rose mélangé à beaucoup de blanc. Pour les différents roses,
J'utilise toujours la même couleur, donc c'est-à-dire toujours du blanc avec le rose que vous avez déjà utilisé sur votre palette, ou bien toujours le même rouge auquel vous ajoutez plus ou moins de blanc. Et maintenant, avec un bleu très très clair, donc un des bleus que vous avez utilisé pour vos nénuphars, un bleu vert en fait, eh bien nous allons finir par recouvrir la toile de petits traits. Ici, il faut vraiment avoir la main légère puisque c'est vraiment la couleur finale, mais il faut que ce soit les traits les plus fins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous avez aimé cette peinture. Et je vous dis à très vite pour peindre ensemble. Salut!